Autre titre ce soir, les grandes manœuvres pour le logement à Paris. Le constat est sans appel, l'offre est chroniquement insuffisante. Et parmi les pistes étudiées, il y a la construction sur l'eau, sur la Seine. Il s'agirait de ponts habités, un peu comme au Moyen-Âge. Johan Rolla, Éric Delagneau. Ils sont déjà l'une des plus belles attractions touristiques de la capitale. Les ponts de Paris deviendront-ils demain la solution à la crise du logement? Car plutôt que de sortir de terre, les grands projets immobiliers pourraient bientôt jaillir de l'eau. Ce nouveau pont, couvert de logements, n'est encore qu'une pure fiction. Mais pour la mairie de Paris, qui lancera bientôt un appel à projets aux architectes du monde entier, la question n'est plus taboue. Il est clair qu'on ne peut pas faire n'importe quoi au-dessus de la Seine, mais en revanche, pourquoi pas? Ce que je veux dire, c'est que une des façons de stimuler l'imagination, c'est de dire autorisez-vous même des choses que vous n'oseriez pas vous autoriser. Difficile à imaginer demain. Et pourtant, voici à quoi ressemblaient ces ponts au Moyen-Âge. Commerce et logement, parfois même sur plusieurs étages. Plus qu'un simple passage, la Seine était alors un lieu de rencontre. Une tradition historique que beaucoup d'architectes souhaiteraient aujourd'hui faire renaître. Dernier exemple en date, ce projet à cheval sur le Pont-Neuf. Il n'y a aucune raison de pouvoir s'en priver, surtout qu'avec des structures légères et mobiles, on peut aujourd'hui très bien faire des éléments qui sont temporaires, saisonniers, avec des budgets qui sont 10 fois inférieurs au budget d'architecture. Seule contrainte, toutes les propositions devront rester à taille humaine. Avant que cet immense projet londonien ou que cette gigantesque construction imaginée en Corée du Sud n'enjambe la Seine, c'est promis, beaucoup d'eau aura coulé sous les ponts.